Le noble messager de Dieu souhaitait prendre congé de ses compagnons lors d'un jour où sa maladie était à son plus fort. Il se leva avec difficulté, s'appuyant d'un côté sur l'imam Ali et de l'autre sur Fazl bin Abbas, et se rendit à la mosquée. Une fois arrivé, il monta sur le minbar et s'assit. Il donna alors cet ordre à Bilal, que Dieu soit satisfait de lui. Annonce au peuple qu'ils se rassemblent dans la mosquée. Je souhaite leur faire un testament. Ce sera mon dernier testament. Bilal exécuta l'ordre. En un instant, la foule qui s'était rassemblée ne pouvait plus tenir dans la mosquée. Le noble messager de Dieu, après avoir loué et remercié Allah, s'adressa ainsi à ses nobles compagnons. Ô gens, le moment de vous quitter s'est grandement rapproché. Si j'ai frappé quelqu'un parmi vous, voici mon dos, qu'il vienne me frapper. Si j'ai pris les biens de quelqu'un, qu'il vienne réclamer son droit. Que le détenteur du droit ne pense pas. Si je demande réparation, le messager d'Allah sera fâché contre moi. Sachez que me mettre en colère contre celui qui réclame son droit n'est pas dans ma nature. La personne que j'aime le plus parmi vous est celle qui, ayant un droit, vient me le réclamer, ou celui qui pardonne. Je souhaite me présenter devant mon Seigneur sans avoir sur moi le droit d'aucun serviteur. Un silence mélancolique tomba soudain sur l'assemblée. Le noble messager de Dieu répéta ces paroles. Ô gens, si j'ai frappé quelqu'un, voici mon dos, qu'il vienne me frapper. Si quelqu'un a une créance sur moi, voici mes biens, qu'il vienne la prendre. Quelqu'un dans l'assemblée se leva. Ô messager d'Allah, vous me devez 3 dirhams, dit-il. Le prophète a déclaré. Je ne refuse ni ne demande à quiconque de jurer dans cette affaire. Cependant, j'aimerais savoir comment ces 3 dirhams sont devenus ma responsabilité. La personne qui s'était levée dit. Ô messager d'Allah, une fois un pauvre est venu à votre présence. Vous m'aviez ordonné de lui donner 3 dirhams, ce que j'ai fait. Ce sont ces 3 dirhams que je demande. Le prophète répondit. Tu dis vrai? Puis il ordonna, ô Fadl, donne-lui 3 dirhams. Par la suite, le noble messager de Dieu ordonna. Fermez les portes de la mosquée à l'exception de celle d'Abou Bakr qui doit rester ouverte. Conformément à cet ordre, toutes les portes des maisons autour de la mosquée sacrée furent fermées, à l'exception de celle d'Abou Bakr. Abou Bakr est désigné pour diriger la prière. En raison de sa maladie, chaque fois que l'appel à la prière était fait, le noble messager de Dieu sortait à la mosquée sacrée et dirigeait la prière pour la communauté. 3 jours avant sa mort, sa maladie s'aggrava soudainement, l'empêchant de sortir à la mosquée. Il ordonna alors. Dites à Abou Bakr de diriger la prière pour les croyants. Laissant ainsi le rôle d'imam à Abou Bakr. Alors qu'Abou Bakr dirigeait la prière du midi pour les musulmans, le noble messager de Dieu ressentit une légère amélioration. Aidé par l'imam Abbas et Ali, il se dirigea lentement vers la mosquée sacrée. Voyant le messager de Dieu arriver, Abou Bakr tenta de reculer, mais le prophète lui fit signe de rester à sa place. Il ordonna ensuite qu'Abou Bakr soit assis à côté de lui, à sa gauche. Abou Bakr resta debout, suivant le prophète qui était assis. C'était la dernière prière que le noble messager de Dieu dirigea pour les musulmans dans la mosquée sacrée. C'était un samedi du mois de Rabi' al-Awwal. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour prendre des nouvelles du messager de Dieu. Ô Ahmed, le Tout-Puissant Allah t'envoie en guise d'honneur. Il te demande comment tu te sens, bien qu'il sache déjà mieux que toi, dit-il. Le messager de Dieu, aspirant à rencontrer son Seigneur miséricordieux, répondit. Ô Gabriel, je me sens faible et oppressé. C'était un dimanche, le 11e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Le prophète des djinns et des hommes, Muhammad, était alité, brûlant de fièvre. Les mères des croyants étaient autour de lui, et Aïcha, notre mère, était assise à son chevet. À ce moment-là, Usama ben Zaïd est venu du camp et est entré dans la noble présence. Le messager était allongé, immobile. Usama embrassa ses mains et sa tête, son cœur rempli de tristesse et de douleur.
Il se tint debout devant le Seigneur de l'univers avec le plus grand respect. Le messager ne lui dit rien, mais leva les mains vers le ciel et les passa sur lui. Il était clair qu'il priait pour lui. Usama retourna alors directement à la tête de l'armée. La seconde visite de l'ange Gabriel. C'était également un dimanche, le 11e jour de Rabi al-Awwal. L'ange Gabriel est venu une nouvelle fois pour prendre des nouvelles. À ce moment, il informa que le prétendant prophète du Yémen, le faux Aswad al-Ansi, avait été exécuté. Le messager de Dieu transmit cette nouvelle à ses nobles compagnons. Le lundi, un lundi, le 12e jour de Rabi al-Awwal, jour significatif dans la vie du messager de Dieu puisqu'il est né un lundi. Ce jour-là, son état de santé s'améliora brièvement. Dès qu'il se sentit mieux, il se leva de son lit, se prépara et se rendit à la mosquée sacrée. À ce moment, les compagnons étaient alignés derrière Abu Bakr pour la prière du matin. Le Seigneur de l'univers, voyant cette scène lumineuse, fut extrêmement heureux, au point de sourire. Il suivit également Abu Bakr dans la prière. Voyant le prophète parmi eux souriant, les compagnons furent remplis de joie, pensant qu'il avait complètement récupéré. Le prophète, dans sa chambre sacrée, le matin du dernier jour, après avoir suivi Abu Bakr dans la prière du matin parmi ses compagnons, plongeant ainsi ces derniers dans une joie profonde, le messager de l'univers retourna dans sa chambre sacrée. Il se recoucha dans son lit. À ce moment, le commandant Usama bin Zaïd vint pour lui faire ses adieux une dernière fois. Le messager de Dieu lui dit « Déplace-toi avec la bénédiction d'Allah. » Sur cet ordre, le commandant Usama bin Zaïd se dirigea directement vers le camp pour donner l'ordre de mouvement aux combattants. Le départ d'Abu Bakr pour sa maison à Soun. Le lundi, Abu Bakr avait également remarqué que l'état du messager de l'univers s'était temporairement amélioré. Il entra alors dans sa présence et dit « Ô messager d'Allah, louange à Allah, par sa grâce et sa générosité, vous avez survécu jusqu'au matin. Si vous le permettez, je voudrais aller à ma maison à Soun. » Le messager de Dieu répondit « Oui. » Sur ce, Abu Bakr se rendit à sa maison à Soun. Le dernier message aux musulmans et à sa famille. Le dernier jour, un lundi. Les mots suivants coulaient des lèvres bénies du prophète. Ô gens, des épreuves comme les ténèbres de la nuit approchent. Ô gens, vous ne trouverez aucune preuve contre moi, car je n'ai rendu licite que ce qu'Allah dans le Coran a rendu licite et interdit ce qu'il a interdit. Ô ma fille Fatima, ô ma tante Safiya, accomplissez des actions acceptables auprès d'Allah. Ne comptez pas sur moi, car je ne peux vous sauver de la colère d'Allah. Les paroles du prophète à Fatima. Fatima était la seule fille survivante du messager de Dieu, l'unique enfant à satisfaire son amour paternel. Fatima, connue sous le nom de Fatima al-Zahra, était l'enfant qui ressemblait le plus au messager de Dieu en termes de caractère, de manière de s'asseoir, de se lever et de marcher. Le dernier jour de sa maladie, le messager de Dieu appela sa précieuse fille, Fatima, symbole de bonne moralité et de grâce, à ses côtés. Lorsque Fatima s'approcha, il la fit asseoir à sa gauche et lui murmura quelque chose. Soudainement, Fatima fut enveloppée d'une atmosphère de tristesse et de chagrin, puis se mit à pleurer. Le messager de Dieu lui murmura ensuite quelque chose d'autre en secret. Cette fois, Fatima, qui pleurait juste avant, commença soudainement à sourire et à se réjouir. Plus tard, lorsque Aïcha demanda la raison, Fatima répondit « Il m'a d'abord dit qu'il allait bientôt quitter ce monde et me quitter, ce qui m'a fait pleurer. Puis il a dit « Parmi ma famille, tu seras la première à me rejoindre, ce qui m'a réjoui. » Et maintenant, les derniers moments. C'était un lundi, le 12e jour de Rabi al-Awwal. Le soleil glissait vers l'ouest. La tête bénie du messager de Dieu reposait sur les genoux d'Aïcha, appuyée contre sa poitrine. Il avait du mal à respirer. Sa langue était occupée à mentionner Allah. Ô Allah, rejoins-moi avec le compagnon suprême. Il continuait à guider sa communauté,
même à ce moment-là. Traitez bien ceux qui sont sous votre responsabilité et soyez assidus à la prière, disait-il. Cette scène tragique déchirait le cœur de Fatima présente. À un moment donné, elle prit le messager de Dieu dans ses bras. Hélas, pour la souffrance de mon père. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Le messager de Dieu dit: Après aujourd'hui, ton père ne souffrira plus. Ma fille, ne pleure pas. Lorsque je décède, dis: Nous appartenons à Allah, et à lui nous retournons. L'arrivée conjointe de l'ange Gabriel et de l'ange de la mort. Le messager de Dieu vivait ses derniers instants dans ce monde éphémère. À ce moment-là, l'ange Gabriel vint avec l'ange de la mort. Le messager de Dieu demanda des nouvelles. Ensuite, l'ange de la mort, Azraël, demande la permission d'entrer, dit-il. Une fois la permission accordée, Azraël entra. Il s'assit devant le messager de Dieu et dit: Ô messager d'Allah, le Très-Haut m'a ordonné de t'obéir en tout. Si tu le souhaites, je prendrai ton âme. Sinon, je te laisserai. Le messager de Dieu regarda Gabriel qui dit: Ô messager d'Allah, le compagnon suprême t'attend. Sur cela, le sceau des prophètes dit: Ô Azraël, viens, accomplis ta tâche. Sa tête bénie reposait sur les genoux d'Aïcha, appuyée contre sa poitrine. Un récipient d'eau était à côté de lui. Il plongea ses deux mains dans l'eau, puis passa ses mains mouillées sur son visage béni. Les mots « Il n'y a de Dieu qu'Allah » s'échappèrent de ses lèvres bénies. Puis il leva les mains de son visage, fixa le plafond de la maison. Répétant « Ô Allah », le compagnon suprême, son âme bénie s'éleva vers le compagnon suprême à l'âge de 63 ans. Date, 11e année de l'Hégire, le 12e jour de Rabi al-Awwal, un lundi. Calendrier grégorien, 8 juin 632.